Alléluia. Afin de donner gloire à Dieu, mon frère et ma soeur. Alléluia, pour le reste de cette journée. Alléluia, pour demander à l'Éternel de prendre le contrôle. Alléluia, dans le nom de Jésus. Du reste de cette journée. Alléluia. Gloire à l'Éternel, mon frère et ma soeur. Béni soit le nom de Yahweh. Béni soit le nom de Yahweh. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Toi qui es là ce matin, tu peux te retourner vers ton voisin, ta voisine. Saluer ton voisin, ta voisine. Lui dire, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Alléluia, l'Éternel t'a déjà fait du bien, tu es là depuis ce matin. Alléluia, merci pour la louange, pour l'adoration, pour les chants ce matin. Alléluia, mon frère et ma soeur, que tu puisses bénir l'Éternel pour la chorale ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Élève le nom de Yahweh. Élève le nom de Yahweh, mon frère et ma soeur. Alléluia. Dieu merci pour la chorale, pour les chants, l'adoration. Alléluia, parce qu'il t'a dit qu'il siège au milieu de l'adoration et de la louange, mon frère et ma soeur. Alléluia. Là où tu es, amen, alléluia, mon frère et ma soeur, cette semaine, l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Alléluia. Tu as été béni, tu as été guéri, tu as été restauré. Amen. Alléluia. Alors je veux que tu puisses dire aussi merci à l'Éternel pour le ministère de notre maman. Alléluia, mon frère et ma soeur. Que tu puisses rendre grâce à Dieu pour le ministère, pour l'église, mon frère dans vie, le ministère de maman Sandra, mon frère et ma soeur. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Alléluia. Dans mon Dieu, gloire. Alléluia. Dans mon Dieu, gloire, mon frère et ma soeur. Élève le nom de Yahweh pour le ministère. Dieu merci. Alléluia. L'Éternel permet qu'elle soit là avec nous tous les jours. Qu'elle soit là avec nous tous les dimanches, mon frère et ma soeur. Qu'elle puisse nous nourrir, qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse prier pour nous. Dites aussi merci à l'Éternel pour la prière des saints. Alléluia. Parce que tu ne sais pas le nombre d'heures, alléluia, qu'elle passe pour prier pour l'Église et pour toi-même qui est présent ici dans ce lieu. Alléluia. Donc vraiment, quand tu puisses élever la voix, on va prier. Alléluia. Dire à Dieu vraiment de bénir le ministère. Tu vas demander à l'Éternel, mon frère et ma soeur, de bénir, de fortifier. Alléluia. De fortifier maman, de fortifier papa dans le nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse le ministère du pasteur Sandra ce matin. Élève ta voix, mon frère et ma soeur. Ouvre ta bouche. Parce que prier, tu ouvres la bouche. Alléluia. Au nom de Jésus. Que tu puisses dire à Dieu merci pour le ministère. Que tu demandes encore à Dieu de rajouter des jours, des années de vie. Alléluia. À la santé de sa servante. Que l'Éternel, mon frère et ma soeur, fasse les délices de son cœur. Car l'Éternel connaît son cœur. C'est l'Éternel, mon frère et ma soeur, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Alléluia. Et l'Éternel, mon frère et ma soeur, il répond en temps et en heure. Alléluia. Mais l'Éternel te dit aussi qu'il voit les menaces. Ça voudrait dire, mon frère et ma soeur, que les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique. Il y a des menaces, il y a des gens qui se lèvent. Il y a l'opposition qui se lève, mon frère et ma soeur. Mais l'Éternel te demande de prier. Alléluia. Parce que c'est lui qui renverse les barrières. Et c'est l'Éternel qui va leur donner la force afin de proclamer la parole de Dieu, de proclamer les oracles de l'Éternel. Alléluia. Et que Dieu puisse répandre son esprit dans cette église. Alléluia. Est-ce que tu veux voir des miracles dans l'église? Est-ce que tu veux voir des guérisons dans l'église? Est-ce que tu veux voir les paralytiques marcher dans ta maison? Alléluia. Est-ce que tu veux voir ta vie changer, ta vie transformée, là où tu es? Alléluia. Alors, bas mon Dieu, gloire pour ministère à mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, dans ton cœur, ce ministère a déjà fait beaucoup pour toi, n'est-ce pas? Amen. Ce ministère t'a déjà bien béni. Alléluia. Alors vraiment, mon frère, ma soeur, qu'on ne soit pas avare et qu'on puisse vraiment bénir l'Éternel. Parce que tu sais, il y a des gens qui sont sans berger. Il y a des gens qui n'ont pas de berger, qui sont à l'extérieur et qui sont perdus. Alléluia. Mais comme on dit l'Éternel, un jour tu étais dans les ténèbres. Et l'Éternel nous a ramenés, mon frère, ma soeur. L'Éternel nous a récupérés de ces ténèbres et l'Éternel nous a emmenés dans son inaltérable lumière. C'est pas un hasard si tu es là ce matin. Bien souvent tu penses que c'est un hasard, mais mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Alléluia. Si l'Éternel permet que tu sois là, que tu sois encore là, même pour ceux qui sont partis, c'est pas un hasard. Tu sais, bien souvent, mon frère, ma soeur, on le dit, mais c'est pas un hasard. Là où ils sont, l'Éternel est en train de leur parler, t'inquiète pas. L'Éternel est en train d'opérer un travail dans leur vie, mon frère, ma soeur. L'Éternel est en train de leur montrer certaines choses. Parce qu'il faut passer par le feu. On croit que tu le veuilles ou pas, on doit passer par les épreuves. Les épreuves sont là, le feu est là. Et on ne peut pas ne pas y échapper. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, que nous puissions prendre conscience
qu'il y a à l'extérieur des gens qui n'ont pas de berger. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui sont perdus, qui sont errants. Mais la parole de Dieu te dit, un jour tu étais errant et la grâce de Dieu t'a récupéré, mon frère, ma soeur. Alors ne l'oublie pas et on va dire, remets à Dieu ce qu'il t'a donné. Ne sois pas comme les 10 lépreux. On te dit qu'il n'y en a qu'un seul qui soit retourné pour rendre grâce à Dieu. Alors là où tu es, que tu rendes grâce à Dieu, mon frère, ma soeur, pour cette semaine. Alléluia. Et de dire à Dieu merci pour cette nouvelle semaine qui commence le premier jour de la semaine où Dieu te permet de le passer dans sa présence. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Père éternel, oh Dieu, 3 fois saint, Père, nous te disons merci. Père, nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons t'élever, éternel. Nous voulons te donner toute la gloire. Car c'est toi, Seigneur, le Dieu qui délivre, Seigneur. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, éternel, notre Dieu, tu ne changes pas. Seigneur, tu as fait pour Bartimée. Tu as vu d'aveugle qu'il était, tu lui as rendu la vue, Père éternel. Seigneur, cette femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans, éternel, notre Dieu, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, Seigneur. Mais un jour, mon Dieu, elle a mis sa confiance et elle s'est dit qu'il faut qu'elle touche le vêtement de Jésus. Il faut qu'elle te touche, Seigneur. Ce matin, Seigneur, ne passe pas sans nous toucher, éternel. Ne passe pas, Seigneur, sans nous toucher ce matin, mon Dieu. Car nous avons besoin de toucher de toi. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ton intervention dans nos vies éternelles. L'Église a besoin de toi, Seigneur. Car tu vois, Père éternel, les ronces et les épines. Tu vois les attaques, Seigneur. Tu vois, mon Dieu, mon là, où les sorciers, les filles du diable se lèvent, éternel. Afin, Seigneur, de bloquer l'œuvre, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Mais tu es le même. Aujourd'hui, hier, éternellement, tu ne changes pas, mon Dieu. Seigneur, nous levons les yeux vers toi ce matin. Nous regardons à toi, car tu es un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et nous crions vers toi ce matin, mon Dieu. Nous crions à toi ce matin, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Bartimée l'a fait. Oh, Bartimée l'a fait, Seigneur. Et tu t'es retourné sur Bartimée. Il était aveugle, mais il entendait, Seigneur. Nous sommes aveugles, Seigneur. Mais nos oreilles, Seigneur, permets que nos oreilles soient débouchées afin que nous puissions t'entendre, mon Dieu. Tu dis, Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque nous entendons ta voix, Seigneur. Éternel, mon Dieu, que nos cœurs ne soient pas endurcis, mon Dieu, moi. Seigneur, j'amène devant toi tous ceux qui nous regardent sur le site de Facebook ce matin. Quel que soit là où ils sont, Seigneur, dans les 4 coins de l'Europe, du monde entier, nous les emmenons devant toi ce matin, éternel. Seigneur, tu connais chaque vie, chaque situation. Père, tu sais, mon Dieu, moi, ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés, ceux qui sont attristés, Seigneur, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont besoin de toi, qui ne te connaissent pas et qui cherchent une issue de secours, Seigneur. Oh, éternel, notre Dieu, tu nous dis ta main n'est pas trop courte pour les toucher, pour les sauver, Seigneur. Quel que soit là où ils sont, éternel, étends ta main, mon Dieu, mon roi, et bénis-les, Seigneur. Père, il faut que tu fasses quelque chose, que tu puisses te manifester dans leur vie. Car tant que toi, tu ne te manifestes pas, Seigneur, ils sont encore dans l'incrédulité. Seigneur, qu'une maladie se transforme en guérison, Père éternel. Qu'une stérilité, Seigneur, se transforme, éternel, en grossesse, mon Dieu. Qu'une personne qui ne travaille pas, mon Dieu, puisse trouver du travail, éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un qui ne te connaît pas, Père, puisse te rencontrer, Père éternel, comme tu l'as fait, Seigneur, pour Saul, éternel, de Tarse, un jour sur la route de Dama, Père éternel. Afin, Seigneur, que ton peuple soit béni. Afin, Père, que ton peuple revienne à la bergerie, mon Dieu. Afin de les faire paître, éternel. Afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui nous a aimés le premier, éternel, notre Dieu. Ce Dieu qui nous a aimés, Seigneur. Ce Dieu, mon Dieu, qui veut notre bien, éternel, mon Dieu. Qui est venu pour donner la vie, la résurrection à tout ce qui était mort en nous, Seigneur. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes ici présents, nous sommes dans ta présence. Précieux Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais dans la chorale. Merci pour les chants, pour les musiciens. Merci pour maman pasteur, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci de nous aider, de nous fortifier. Merci de nous relever, Saint-Esprit de Dieu. Merci de lire au fond des cœurs, de voir, Saint-Esprit de Dieu, et de nous remplir de ta présence. Oh, prends plus de moi ce matin. Prends plus de moi, Saint-Esprit de Dieu, et donne-moi plus de toi. Je ne suis qu'un instrument malléable entre tes mains. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tant que je peux le faire, tant que tu me donnes la force, alors je te dis merci. Parce que ce n'est ni par ma propre force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Père éternel. Oh Seigneur, merci mon Dieu pour ce privilège éternel. Merci pour cet honneur, Seigneur, que de pouvoir travailler dans le ministère de maman pasteur éternel. Seigneur, merci pour cet honneur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, tous ceux qui sont au loin ce matin, tous ceux que nous avons laissés au loin, nous évoquons le sang de Jésus sur eux, Père. Nous réclamons le sang de Jésus dans ces lieux. Le sang de Jésus, Père éternel, dans ces lieux ce matin, mon Dieu, mon roi.
ainsi que sur ta parole éternelle. Moi-même, je me cache dans le sang précieux de Jésus de Nazareth éternel. Et je dis, oh Seigneur Jésus, va au-devant de moi, mon Dieu. Sois devant moi, Père, sois derrière moi, à ma droite, à ma gauche éternelle. Entoure-nous, Seigneur Jésus, nous qui sommes présents dans ces lieux. Entoure-nous, Père éternel, de ta muraille de feu, Seigneur. Et nous réclamons l'intervention divine éternelle. Une intervention divine des anges éternels, mon Dieu, moi. Car tu dis, Seigneur, celui, Père, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, mon Dieu, moi, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, que nous puissions reposer sous l'ombre de tes ailes, alors que nous sommes ici dans ces lieux, Père éternel. Que nous puissions reposer, Père éternel, mon Dieu, sous l'ombre de tes ailes, Papa. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur ce matin, Père. Au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth, alléluia. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu, prends place là où tu es ce matin. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu es dans la joie qu'on te dit de venir à la maison de Yahweh. Amen. Alléluia. Alors si tu es dans la joie, que tu puisses sourire ce matin. Que tu puisses sourire à ton voisin, à ta voisine. Souris, 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 souris. Baille la joie, baille la joie, baille la joie dans l'église. Là, alléluia, mon frère, ma soeur. Transfuse la joie, toi qui es là, alléluia. Souris à ton voisin, souris à ta voisine. Même si tu te lèves et que tu te déplaces et que tu vas dire bonjour à ton voisin, à ta voisine, alléluia. Il n'y a pas de problème, mon frère, ma soeur. Soyez dans la joie, peuple de Dieu, alléluia. Et que Dieu vous bénisse ce matin, alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel m'a mis à cœur de parler la main divine de l'Éternel. Alléluia. La main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il arrive que bien souvent, les gens prient. On a beaucoup de situations, des choses, alléluia, mon frère, ma soeur, qui peuvent nous arriver dans la vie. Et souvent, tu te poses des questions. Parce que tu es là, il y a peut-être des années que tu es à l'église. Il y a peut-être des années que tu pries. Il y a peut-être des années, mon frère, ma soeur, que tu jeûnes. Il y a peut-être des années, mon frère, ma soeur, que tu as fait une requête à l'Éternel. Tu es omnibulé par cette requête. Mais tu vois, mon frère, ma soeur, qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Tu vois, mon frère, ma soeur, qu'il y a des blocages. Tu vois, mon frère, ma soeur, que ça fait des années, alléluia, que ta vie ne change pas. Des fois, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses te dire que dans il y a Dieu, il intervient. Mais tu dois aussi savoir, mon frère, ma soeur, qu'il y a aussi des zones d'ombre à l'extérieur, à côté, qui interviennent aussi en même temps. Alléluia. Et lorsque nous voyons que des fois nous ne sommes pas assez centrés sur l'Éternel, mon frère, ma soeur, lorsque nous ne sommes pas assez centrés sur la parole de Dieu, nous voyons, frères et sœurs, que bien souvent ces mains qui sont là, ces mains, mon frère, ma soeur, ces mains hors de la parole de Dieu, ce sont des fois ces mains qui agissent, frères et sœurs. Et nous voyons que souvent, nous n'arrivons pas à avoir de résultats parce qu'il y a des mains extérieures qui sont là, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons prendre le passage de Néhémie. C'est un passage qui est qui nous parle un peu, alléluia. Lorsque Néhémie voulait reconstruire la muraille, mon frère et ma soeur, nous avons vu cette opposition qui s'est levée. Nous avons vu, frères et sœurs, que Néhémie avait un projet de reconstruire la muraille de l'Éternel. Mais il y avait aussi, mon frère et ma soeur, l'opposition qui était à côté. Et cette opposition, mon frère et ma soeur, ne veut pas ton bien. Cette opposition, tout ce qu'elle veut, mon frère et ma soeur, c'est que tu puisses toujours reculer, que tu n'avances pas. Alléluia. C'est que tu n'arrives pas dans le plan de l'Éternel, mon frère et ma soeur. Et nous voyons qu'avec Néhémie, il y avait cette opposition qui était là. Et si Néhémie ne s'était pas levé, et c'est pour ça bien souvent, mon frère, ma soeur, que toi, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever afin que l'Éternel aussi puisse te démontrer, puisse dénoncer, te montrer aussi quelle est cette main étrangère qui agit aussi sur ta vie, qui t'empêche des fois d'accéder à tes bénédictions. Prends avec moi Néhémie 1 d'abord. La parole de Dieu nous dit, Néhémie 1, versets 4 à 10. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gelais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour les serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les
peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons cette prière qui est adressée, que Néhémie adresse à l'Éternel. Parce qu'en fait, on nous dit que Néhémie, mon frère, ma soeur, avait vu un peu comment le peuple de l'Éternel était maintenu en captivité. Et souvent, frères et sœurs, nous voyons que Néhémie, alléluia, était prêt à porter les prières du peuple devant le trône de l'Éternel. Et souvent, frères et sœurs, on a tendance à vouloir toujours être porté. Ok? Bien souvent, mon frère et ma soeur, on voit que les gens nous portent dans la prière. Parce que qui dit porter, la Néhémie est en train d'intercéder pour le peuple. Mais c'est souvent, frères et sœurs, que nous-mêmes aussi, nous ne voulons pas porter les choses aussi. Si tu veux être porté, alléluia, mon frère et ma soeur, si tu veux qu'on te porte, il faut aussi que toi, tu puisses porter aussi les autres en prière. Et c'est souvent, frères et sœurs, qu'il y a ce travail d'assistanat, bien souvent dans les églises. Et nous voyons, frères et sœurs, que lorsqu'il y a ce travail d'assistanat, la main de l'Éternel, mon frère et ma sœur, a du mal, alléluia, à œuvrer dans la vie des gens. Parce que souvent, on attend toujours que l'autre fasse. Mais souvent, mon frère et ma soeur, nous, on ne fait pas, on ne se lève pas. Souvent, frères et sœurs, on veut être porté dans la prière. On veut peut-être porté dans un travail. Tu demandes quelque chose. Alléluia. Mais nous voyons, frères et sœurs, que bien souvent, lorsque nous demandons des choses, nous-mêmes ne faisons pas l'effort derrière de pouvoir d'allumer le feu dans ce que nous demandons. En fait, nous restons dans un système et puis nous nous disons en fait, alléluia, que nous avons fait une requête et que l'Éternel, il va agir. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons que là, le peuple était dans une captivité. Et Néhémie s'est levé. Néhémie s'est décidé, mon frère, ma soeur, à porter le peuple, à porter la prière devant, à prier pour que ce peuple sorte en captivité. Et lorsque Néhémie s'est levé, mon frère, ma soeur, nous voyons aussi que là, il a mis du feu, parce que c'est souvent, frères et sœurs, lorsque tu mettras du feu dans de la paille, que tu vas voir comment les criquets vont se soulever. Et lorsque Néhémie, mon frère, ma soeur, s'est levé, là, on nous montre après comment il y a une opposition avec Shambhala et Tobija, qui eux aussi, frères et sœurs, ont voulu aussi s'interférer et mettre l'opposition dans la prière de Néhémie. Mon frère, là tu es ce matin, alléluia, c'est souvent que tu démarres quelque chose. C'est souvent que tu prends la décision de faire quelque chose. C'est souvent, mon frère, ma soeur, que tu veux avancer dans un projet. Que tu veux avancer tu as des demandes, tu as des requêtes. Mais souvent, tu vois que tu fais les requêtes, tu pries, mais il n'y a pas de résultat. Il faut, mon frère, ma soeur, que tu puisses chercher, que tu puisses encore mettre le feu dans ta prière. Que tu puisses te dire qu'il y a une main quelque part. Il y a quelque chose qui empêche à ta prière de bouger. Il y a quelque chose qui la bloque, qui la tient en captivité, qui tient ta vie en captivité, mon frère, ma soeur. Il y a une main étrangère. Il y a une main qui n'est pas la main de Dieu. Parce que si c'est Dieu, si ton projet a la main de Dieu sur elle, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raison qu'au bout d'un certain temps, tu ne vois la lumière. Mais lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a une opposition, alléluia, mon frère, ma soeur, les choses auront tendance à stagner. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, prends avec moi, toujours dans Néhémie, on ira, alléluia, dans Néhémie 4. Alléluia. Néhémie 4 à partir du verset 1. Néhémie 4 à partir du verset 1. Lorsque Shambhala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Mon frère, tu vois là déjà, alléluia, la colère et l'irritation. Pourquoi? Parce que Néhémie s'était levé simplement pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir refaire quelque chose. Bien souvent, mon frère et ma soeur, il t'arrive, toi qui es là, toi qui me regardes, tu veux refaire quelque chose, tu as les moyens, tu as les possibilités, tu as des fois, tu as l'intelligence, tu as les projets, tu as l'argent pour faire les choses, alléluia. Tu as tout, mais au bout d'un certain temps, tu vois que les choses n'avancent pas. Tu vois souvent que tu peux aller déposer un dossier quelque part, mais ce dossier, tu vois qu'on ne t'appelle pas, on ne t'appelle plus, alléluia. Peut-être que tu as quelque chose, tu as un projet, tu as envie d'évoluer, tu as envie de changer de situation. Tu fais un pas, mais lorsque tu fais un pas, tu vois, mon frère, ma soeur, qu'après tu recules, c'est que quelque part, il y a une opposition qui s'est levée, alléluia. Et là, on nous dit, mon frère, ma soeur, qui s'était décidé, on nous dit que Shambhala a pris qu'il s'était en train de rebâtir la muraille et il fut en colère et très irrité. Mon frère, ma soeur, lorsque les gens sont irrités contre toi, alléluia, ils vont en colère, alléluia, ils vont colporter.
Le mensonge va partir. Alléluia. Ils vont faire de la voyance contre toi. La sorcellerie va se lever, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ils vont mettre leurs mains, des fois ils vont faire des détours. Alléluia. Ils vont mettre leurs mains dans des choses uniques. Alléluia, mon frère, ma soeur. Dans des choses qui ne sont simplement pour que tu n'avances pas. Peut-être que tu décides de te marier. Tu décides de te marier. Et tu vas même à la mairie pour déposer ta demande. Mais même la personne qui reçoit ta demande, mon frère, ma soeur, des fois cette personne même qui est là, elle enlace ta demande, alléluia, dans son cœur. Des fois peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, et cette personne peut-être se rappelle de ta vie, se rappelle de toi, et se dit, oh, il t'a fait en bas, situation a changé, alléluia. Et lorsque cette personne voit que ta situation va changer, mon frère, ma soeur, le cœur de cette personne commence à, la jalousie rentre dans son cœur, l'irritation rentre dans son cœur, mon frère, ma soeur, les mauvaises pensées rentrent dans son cœur, et là seulement cette personne arrive à te bloquer. Là seulement, mon frère, ma soeur, la main qui est là, alléluia, c'est cette main à qui tu vas remettre ce dossier, mon frère, ma soeur, ce ne sera pas la main de Dieu, mais ce sera une main satanique qui prend ton dossier. Et souvent, tu vas voir peut-être que les choses vont traîner. Pourquoi? Parce que cette main qui était là n'était pas une bonne main. Alléluia. Le cœur, la jalousie, l'irritation, déjà rentré. Et des fois, tu vois, tu peines. Tu te dis, mais des fois, on peut mettre même ton dossier en bas. Tu viens d'arriver, peut-être que tu es le premier à avoir déposé ton dossier. Tu retournes, on te dit, mais ton dossier a disparu. Mon frère, ma soeur, des fois, il faut se lever. Il faut se lever. Parce que souvent, mon frère, ma soeur, les gens ne veulent pas le bien pour les autres aujourd'hui. Tout ce que les gens veulent, alléluia, mon frère, ma soeur, c'est de combattre les gens. C'est de te tuer, alléluia. C'est de t'abattre, alléluia, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. On nous dit ensuite, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Mon frère, ma soeur, tu vois le discours qui est tenu là. Tu vois le dialogue qui est tenu, mon frère, ma soeur. Tu vois déjà la moquerie. Yes. Alléluia. Tu vois déjà, mon frère, ma soeur, comment la moquerie se lève. Comment, mon frère, ma soeur, le harcèlement. Tu vois des fois, mon frère, ma soeur, comment les gens dans leur cœur, ils se moquent. Parce que pour eux, ils se disent que tu n'es pas à la hauteur. Yes. Ils se disent, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas à la hauteur, mon frère, ma soeur. Que tu n'as pas le droit. Alléluia. Cette chose-là ne te va pas. Cette chose-là n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. Ils décident dans leur cœur que cette chose-là n'est pas pour toi. Et s'ils décident dans leur cœur que cette chose-là n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur, ils vont commencer à t'harceler. Ils vont commencer à se moquer. Ils vont commencer, mon frère, ma soeur, à lever contre toi, utiliser des armes diaboliques, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons, on te dit, qu'est-ce qu'ils disent? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Mon frère, ma soeur, ils ont libéré parole à Sion. Ils envoient des paroles impuissants. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas la force, tu n'as pas la puissance, alléluia. Tu n'as pas le pouvoir d'arriver à ce que tu as, au projet que tu t'es fixé. Là, déjà, mon frère, ma soeur, ils sont en train de te bloquer. Là, déjà, mon frère, ma soeur, ils sont en train de t'arrêter dans le monde spirituel. Alléluia. Et regarde bien, parce que l'autre jour, je lisais ce verset où l'Éternel nous dit, frères et sœurs, que l'Éternel nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que c'est souvent, frères et sœurs, que on lit des fois les versets, on voit bénédiction. Des fois, toi, tu cherches, en fait, mon frère, ma soeur, à avoir grosse maison, grosse voiture. Mais d'abord, frères et sœurs, il faut déjà que tu aies la bénédiction. Tu es déjà béni spirituellement, mon frère, ma soeur. Ça voudrait dire qu'en esprit, déjà, il faut que tu puisses déjà posséder la chose en esprit, mon frère, ma soeur. Et après, tu l'emmènes à l'existence. Parce que déjà, mon frère, ma soeur, le matériel, parce que ça, ce sont des matériels, alléluia. Et là, tu dois aller chercher la chose en esprit. C'est pareil aussi là. Les gens qui te bloquent, mon frère, ma soeur, ils te bloquent déjà dans le monde des esprits méchants. Ils te bloquent, mon frère, ma soeur, dans le monde des esprits méchants. Et après, sur cette terre, alléluia, ils vont commencer à lancer contre toi des incantations, des imprécations, de la jalousie, des mensonges, alléluia. Ils vont faire du calomniage contre toi, mon frère, ma soeur, des divagations. Ils vont commencer à te salir. Pourquoi? Yes. Simplement, ils ont décidé dans leur cœur que tu étais impuissant. Alléluia.
ils ont décidé dans leur cœur que toi, tu étais impuissant. Ils ont décidé, alléluia, que cela, ça ne va pas avec toi. Ils ont décidé, mon frère, ma soeur, que tu dois rester à l'état bébé. Ils ont décidé, mon frère, ma soeur, que tu ne dois pas te marier. Ils ont décidé, mon frère, ma soeur, que tu dois toujours rester dans la même situation, avec peut-être un mari qui te bat, avec peut-être le désordre chez toi, avec peut-être la maladie, mon frère, ma soeur. Ils ont décidé, alléluia, de pouvoir te tenir en captivité, mon frère, ma soeur. Ils ont décidé, alléluia, que les choses n'arriveront pas, frères et sœurs. Alléluia. Et pour ce faire, mon frère, ma soeur, nous voyons comment, qu'est-ce qu'ils ont recours. Parce que le mal, le diable, on nous l'a dit ici, son ministère, c'est pour t'égorger, te détruire, alléluia, pour te tuer. Mon frère, ma soeur, c'est ça son ministère. Il n'y a pas d'autre choix, alléluia. Son but, c'est de t'arrêter. Son but, parce qu'il sait ton étoile. Il sait déjà là où tu vas. Il sait, alléluia. Mais ce matin, comme on disait, le diable, la mort, il est limité. Et c'est ça, il est limité. Il est limité. Lorsqu'il croit que toi, tu es mort, il dit, oulon, bravo, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, la puissance qu'il y a, cette puissance de résurrection, alléluia. Là, il ne connaît pas cette puissance de résurrection. Et lorsque, mon frère, ma soeur, tu fais appel à cette puissance de résurrection, dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, nous voyons que là, l'Éternel t'élève. L'Éternel t'élève, mon frère, ma soeur. Et c'est là, alléluia, où Néhémie, mon frère, ma soeur, s'est levé. Parce que si Néhémie s'était arrêté aux critiques, à la moquerie, à la jalousie, mon frère, ma soeur, si Néhémie ne s'était pas tourné dans la prière et fait appel à ce Dieu de la résurrection qui ramène à la vie, mon frère, ma soeur, les choses qui n'existent pas, cette muraille ne se serait pas reconstruite. Alléluia. Mon frère, il en est de même aussi pour ta vie. Il en est de même aussi pour ta situation. Ils ont le rang. Ils ont le rang. Mais l'âme que tu as la plus puissante, alléluia, c'est l'âme de Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est le nom de l'Éternel. L'Éternel te dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas, mon frère, ma soeur, alléluia. Ils ont fait la guerre à l'ennemi, ils ont levé, ils ont parlé, alléluia. Ils ont été voir les rois, ils se sont levés dans la moquerie, dans la jalousie, ils ont harcelé, mon frère, ma soeur. Et peut-être que ça, tu vis ça même dans ton travail. Peut-être qu'on te propose un poste, alléluia. On te propose une élévation, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qui se passe, alléluia? Bien souvent, ce bruit la cour déjà dans ton travail, alléluia, que tu sauras qu'on va te changer de poste, alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a un gardien qui est là, il y a un gardien du territoire qui est là, et ce gardien, mon frère, ma soeur, il va t'empêcher d'avancer. Comme Néhémie, alléluia, comme Shobala et Tobisha, ils ont pensé qu'ils étaient les gardiens là du territoire, mais mon frère, ma soeur, l'Éternel avait déjà appelé Néhémie, alléluia. L'Éternel, mon frère, ma soeur, avait déjà appelé Néhémie, alléluia. Et lorsque Néhémie, mon frère, ma soeur, s'est mis dans la prière, alléluia, au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, on voit que la moquerie, tout ce qu'ils ont usé, tout ce qu'ils ont fait, mon frère, ma soeur, ils ont échoué. On continue, alléluia, toujours Néhémie 4. La parole nous dit verset 3. Tobija, l'Ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera les murailles de pierre. Alléluia. Si un renard s'élance, mon frère, ma soeur, tu vois un peu l'exagération dans les propos, tout ça pour te faire peur, alléluia, parce que le diable, mon frère, ma soeur, il vient t'attaquer en plus des fois sur ton territoire, il vient t'attaquer des fois, mon frère, ma soeur, sur ton territoire. Regarde bien, alléluia, mon frère, ma soeur, avec David, alléluia, ce Philistin, il venait attaquer le peuple de Dieu sur leur territoire, mon frère, ma soeur, il voulait s'accaparer des biens qui leur étaient déjà réservés. Et David a dit un peu, mon frère, ma soeur, que là, ce qui s'est passé avec ce Philistin, parce que souvent, mon frère, ma soeur, il avait l'habitude, il voyait que les autres, alléluia, le fuyaient. Merci, Saint-Esprit. Mais ce jour-là, David n'a pas fui. Au contraire, là qu'il a peut-être paniqué, là peut-être qu'il s'est dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Parce que David, mon frère, ma soeur, a avancé. Alléluia. Au contraire, David s'est lancé devant lui, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que là, frères et sœurs, Néhémie, alléluia. Tu es un Néhémie, toi qui es là ce matin. Tu es un Néhémie, mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que les gens ne veulent pas voir vivre, alléluia. Qu'ils veulent voir mourir, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose que l'Éternel a mis en toi. Que l'autre, alléluia, quelqu'un qui garde un hôtel. Parce que quand tu regardes, même à l'histoire, mon frère, ma soeur, à l'histoire, alléluia, de celui qui devait renverser les autels, alléluia, mon frère, ma soeur, alléluia, de Gédéon, merci maman, à l'histoire de Gédéon, mon frère, ma soeur, nous voyons, alléluia, que la famille de Gédéon, si Gédéon ne s'était pas levé, alléluia, avec la force que l'Éternel lui donnait, il y avait des gardiens d'autel. C'est pareil pour nous, il ne faut pas se voiler la face. Toi qui es là,
Alléluia. Toi qui me regardes, il y a des gens qui étaient là avant toi, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui avaient déjà construit, qui avaient déjà parlé, qui avaient déjà lancé des paroles de condamnation, de malédiction, mon frère, ma soeur, sur ta vie. Il y a des gardiens, il y a des gardiens des hôtels, frères et sœurs. Et ces gardiens sont là pour pouvoir relever, pour pouvoir à chaque fois ramener, alléluia, que ces choses se refassent, frères et sœurs. Il y a des gardiens qui sont là, qui gardent des territoires et qui ne veulent pas perdre leur place, frères et sœurs. Et qui cherchent des successeurs, mon frère, ma soeur. Il y a ces gardiens, mais là tu es, alléluia. Il faut que tu puisses te lever. Alléluia. Néhémie ne s'est pas laissé distraire par la moquerie, dit la jalousie, alléluia, de Shambhala, de Tobija. Il ne s'est pas laissé distraire. Et Néhémie, mon frère, ma soeur, il a vu, parce que souvent, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir devant toi pour te faire peur, alléluia. Il va emmener la peur devant toi. Mais lorsque toi, tu te dis que non, alléluia, tu pries, tu cherches la face de l'Éternel, il n'y a pas de raison que cet esprit méchant, mon frère, ma soeur, ne puisse pas te lâcher, alléluia. On nous dit, au verset 4, Néhémie qui fait cette prière, alléluia, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, alléluia. Mon frère, est-ce que toi qui es là, est-ce que tu as déjà lâché ton mépris? Est-ce que tu as déjà dit à Dieu combien les gens te méprisent, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as déjà dit à Dieu combien tu es méprisé, mon frère, ma soeur, alléluia? Parce que souvent tu viens, tu fais des prières des fois, mais est-ce que tu cries à Dieu devant le mépris des gens pour toi, mon frère, ma soeur? Devant comment les gens peuvent te mépriser, peuvent mépriser ta race, ta famille, peuvent mépriser ton nom, peuvent mépriser, mon frère, ma soeur, un projet, ce que tu fais, peuvent même mépriser ta prière, peuvent mépriser tes projets, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi, tu emmènes ça devant le trône de Dieu? Ou alors est-ce que tu laisses les mépris là? Est-ce que tu emmagasines les mépris? Alléluia. Est-ce que tu récupères ces mépris et que tu te dis que Dieu l'entend, que Dieu voit toutes choses? Alléluia. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, alléluia. Et là, le mépris des gens, que tu puisses aussi le déverser devant le trône de l'Éternel. Alléluia. Tous ceux qui te méprisent, tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui te calomnient, mon frère, ma soeur, lâche ça devant le trône de Dieu. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui va faire. Amen. Il dit, fais retomber leur insulte sur leur tête. Alléluia. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Mon frère, c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein? Alléluia. Souvent tu as peur, mais le diable n'a pas peur de t'affronter. Le diable n'a pas peur de parler, il n'a pas peur de lancer contre toi. Mon frère, ma soeur, d'envoyer l'esprit de mort contre toi. Toi, peut-être que tu as peur des fois de certaines prières. Tu te dis, oh mais Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Comment est-ce que je peux dire ça de ma bouche? Mais mon frère, ma soeur, Néhémie a dit, hein? Néhémie dit comme ça, alléluia. Fais retomber leur insulte sur leur tête, alléluia. Nous voyons, mon frère, ma soeur, que l'Éternel, alléluia, c'est un Dieu qui est juste. Alléluia. Toi, les gens t'insultent, mon frère, ma soeur. Les gens se moquent de toi. Mais toi, tu dois aussi te lever. Tu dois aussi te lever, mon frère, ma soeur. Et ne pas refuser ces choses, alléluia. Ne pas te dire, mais ils sont en train de m'insulter. Seigneur, tu vois qu'ils m'insultent. Tu vois qu'ils me critiquent, Éternel. Tu vois leurs paroles, Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'Éternel, il entend. Mais il veut aussi que toi, tu réagisses, alléluia. Parce que si Néhémie était resté à écouter les insultes, la moquerie, mon frère, ma soeur, Néhémie aussi, il se serait laissé embobiner. Il se serait laissé endormir dans le sommeil de la mort, mon frère, ma soeur. Et le diable serait rentré, alléluia, au nom de Jésus. Il dit, fais retomber leur insulte sur leur tête. Amen. Alléluia. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Car ils ont offensé, alléluia, ils ont offensé ceux qui bâtissent. Mon frère, ma soeur, souvent, tu es là pour bâtir, alléluia. Tu es là pour bâtir, mais il y en a ceux qui ne veulent pas que tu bâtisses, alléluia. Il y en a ceux qui veulent démolir. Toi qui te lèves pour bâtir, alléluia, mon frère, ma soeur. Il y en a ceux qui sont derrière toi, qui vont user de paroles, qui vont user, mon frère, ma soeur, de leur jalousie. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas que tu bâtisses, mon frère, ma soeur. Ils ne veulent pas que tu puisses reconstruire, alléluia. Peut-être qu'ils ont vu que tu as divorcé. Tu viens peut-être leur annoncer que tu te remaries. Mon frère, ma soeur, tant que tu es dans la désolation, tant que tu es dans la tristesse, alléluia, le peuple est content, les gens sont dans la joie. Mais lorsque tu es amené à bâtir, à rebâtir, mon frère, ma soeur, tu vois comment les criquets vont se lever dans la paille, alléluia. Les criquets vont se lever, mon frère, ma soeur, parce que toi, tu dois les choquer, tu dois aller les chercher, tu dois les réveiller là où ils sont, mon frère, ma
t'arrêter, qui vont vouloir, mon frère, ma soeur, que tu sois toujours à leur merci. Parce que les gens ne veulent pas que tu bâtisses, mais au contraire, ils veulent toujours te voir esclave. Ils veulent toujours te voir, mon frère, ma soeur, quémander. Alléluia. Ils veulent toujours te voir, mon frère, ma soeur, aller au-devant d'eux et leur dire, est-ce que tu peux pour moi? C'est pareil pour ta vie de prière, mon frère, ma soeur. Toi aussi, tu dois bâtir ta vie de prière. Tu dois aussi bâtir une vie de prière conséquente. Et toujours ne pas quémander, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu dois bâtir ta vie de prière. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et ne pas toujours attendre. Alléluia. Demander à Dieu, demander la main des autres frères et sœurs. Toi aussi, tu dois bâtir, alléluia, ta vie de prière. Et il dit, alléluia, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Alléluia. Mais Shambhala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y aura toujours cette lutte. Il y aura toujours des gens qui vont s'allier. Alléluia. Tu auras toujours, mon frère, ma soeur, des gens qui vont se mettre ensemble. Il y aura toujours, nous voyons un peu comment même avec... Alléluia, mon frère, ma soeur, comment les gens s'allient pour pouvoir, alléluia, te détrôner, alléluia, dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui vont se liguer, il y a des gens qui vont se mettre ensemble, mon frère, ma soeur, même s'ils ne s'entendaient pas, alléluia, mais pour faire le mal, ils vont s'entendre, alléluia. Même si, mon frère, ma soeur, ils sont de religion opposée, alléluia, mais pour pouvoir t'arrêter, ils vont se mettre ensemble, mon frère, ma soeur, parce que qu'est-ce qu'ils veulent, alléluia, c'est simplement ne pas voir cette muraille, ne pas voir ta vie, ne pas voir tes projets arriver, parce qu'ils savent, alléluia, mon frère, ma soeur, que si tu te lèves, alléluia, eux, ils sont en danger, alléluia, parce que eux, ils savent que si toi, tu te lèves dans la prière, si tu bâtis quelque chose, mon frère, ma soeur, le royaume est en danger, alléluia, et lorsqu'ils voient que le royaume est en danger, mon frère, ma soeur, ils vont faire des choses impossibles, ils vont mettre la main dans l'iniquité, ils vont faire des choses, des alliances iniques, mon frère, ma soeur, des alliances qui ne sont pas de Dieu, simplement, mon frère, ma soeur, pour empêcher à cette muraille de se rebâtir, alléluia. Amen. Mais on nous dit toujours, nous prions, alléluia. Mon frère, ma soeur, la prière, la main de Dieu, alléluia, tu as cette main qui est là. Tu vois bien que dans ta main, tu as que des doigts qui sont différents. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, tu passes par des étapes qui sont différentes. Alléluia. Tu passes par des situations qui sont différentes. Mon frère, ma soeur, les gens que tu rencontres sur ton chemin, ils ne sont pas tous de même cœur avec toi. Alléluia. Il y en a qui seront là simplement pour pouvoir voir ta chute, pour pouvoir voir ta perte, mon frère, ma soeur, pour voir comment tu descends. Alléluia. Ils seront là simplement pour ça. Mais dis-toi, mon frère, ma soeur, que si tu cherches la main de l'Éternel, si tu cherches à ce que Dieu puisse intervenir dans ta situation, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas confondu et que l'Éternel, mon frère, ma soeur, ne puisse pas jeter l'opprobre, alléluia, comme Néhémie disait, que l'Éternel puisse faire retomber sur eux leur insulte, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Amen, amen, gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu vas prendre avec moi Luc 8. Alléluia, l'évangile de Luc à partir du verset 4. La parole de Dieu nous dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps.
Il croit pour un temps, alléluia, et il succombe au moment de la tentation. Ce qui est tombé par l'épine, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par la vie, alléluia, par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Alléluia. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il arrive que souvent, nous voyons que lorsque nous prions, frères et sœurs, il arrive, alléluia, que la parole de Dieu, on te montre un peu différentes situations. Lorsque la main de l'Éternel, mon frère, ma soeur, n'intervient pas dans ce dossier, tu dois relire ce verset et chercher dans quelle partie toi tu te situes. Alléluia. La parole que tu as entendue, la parole, mon frère, ma soeur, qui t'a été prêchée, la parole qui t'a été enseignée. Alléluia. La parole que tu as lue, qu'en as-tu fait? Avec quel cœur est-ce que tu l'as reçue? Alléluia. Est-ce que c'est avec un cœur d'inquiétude, avec un cœur de peur, avec un cœur de crainte, ou alors avec un cœur de foi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as compris, alléluia, qu'il n'y a pas de main plus puissante que la main de l'Éternel? Parce que des fois, tu peux recevoir cette parole, mais tu as envie de faire aussi un détour, parce que tu vois que les choses ne vont pas assez vite, alléluia. Tu te dis que j'ai entendu, on a prophétisé sur ma vie, mais les choses n'arrivent pas. Et c'est souvent, mon frère, ma soeur, que lorsque nous voyons que les choses tardent à venir, alléluia, nous voulons faire des détours, nous voulons faire les choses à la place de Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est là que la main de l'Éternel, mon frère, ma soeur, sort sur nos vies, alléluia. Nous voyons que souvent nous nous inquiétons, frères et sœurs. Et le rôle du diable, c'est d'emmener en toi la peur, la crainte, alléluia. C'est de te dire, mon frère, ma soeur, que la main de Dieu, tu as prié pendant des années, mais il va te faire croire, mon frère, ma soeur, que Dieu ne t'a jamais entendu, alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu, il entend toutes les prières, mais la seule chose qu'il te dit, c'est qu'il met du temps pour exaucer la prière, mais il entend ta prière, alléluia. Parce qu'il te dit là, il disait en dernier lieu, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique, alléluia. Parce que bien souvent, mon frère, ma soeur, nous demandons que Dieu puisse intervenir, mais nous, qu'est-ce que nous faisons derrière, alléluia? Quelle pratique que nous faisons? Est-ce que toi, tu restes dans la présence de Dieu? Est-ce que comme Néhémie, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te laisses perturber, distraire par tout ce qui est là, par tout ce que les gens font? Ou alors est-ce que tu restes centré sur cette parole? Alléluia. Et c'est souvent, mon frère, ma soeur, que la main de l'Éternel a du mal, et il te le dit, alléluia, que la main de Dieu n'est pas trop courte dans Isaïe 59 pour te toucher. Mais souvent ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités, mon frère, ma soeur, qui vont mettre une séparation. Parce que tu peux entendre cette parole, mais tu l'entends, mais cette parole peut entrer dans un cœur qui a encore des ronces, des épines. Alléluia. Tu veux que la main de Dieu puisse intervenir, mais ton cœur, mon frère, ma soeur, comment tu réceptionnes la parole de Dieu? Comment tu la réceptionnes? Avec quel cœur que tu la reçois? Est-ce que ton cœur est déjà dépouillé de toute semence satanique? Ou alors est-ce que tu gardes encore des choses dans ton cœur? Est-ce que tu gardes encore, mon frère, ma soeur, de la haine, de la jalousie dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que en cachette tu fais comme les Tobija, les Chambala? Est-ce que tu es en train de lier la vie des gens? Est-ce que tu es en train de lier, mon frère, ma soeur, et en même temps tu veux que la main de Dieu puisse intervenir? Non, alléluia. Mon frère, ma soeur, on doit comprendre que si Dieu doit intervenir pour nous, alléluia, il y a des choses que nous devons laisser. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, le diable il viendra. Il y a des choses qui vont rentrer dans ton cœur. Cela, ça, il n'y a pas de raison. Il y aura des gens pour te faire peur. Il y aura des situations, mon frère, ma soeur. Mais tu dois toujours regarder à Dieu. Tu ne dois pas te dire, alléluia, que la main de Dieu n'est pas là. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, le rôle du diable, c'est de te détourner de la présence de Dieu. Alléluia. On va prendre Isaïe 59. Alléluia. Isaïe 59, 21. La parole de Dieu te dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais.
Mon frère, ma soeur, lorsque bien souvent nous parlons de main, alléluia, n'oublie jamais que Moïse, quand il allait libérer le peuple de l'Éternel, l'Éternel lui disait, qu'est-ce que tu as dans la main? Alléluia. Ce bâton qu'il avait dans la main, mon frère, ma soeur, il a vu ce bâton se transformer en serpent et il a pris peur. Bien souvent, mon frère, ma soeur, toi, qu'est-ce que tu as dans la main? Ta main, si je puis dire, c'est quand on te parle d'alliance aussi, mon frère, ma soeur, cette main, c'est-à-dire que quand on voit l'alliance, il y a aussi, mon frère, ma soeur, le mariage. L'alliance aussi, mon frère, ma soeur, c'est une union. Alléluia. Quand on parle de main, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire que l'Éternel veut faire un avec nous. Mais souvent, mon frère, ma soeur, même quand tu te maries avec quelqu'un, mon frère, ma soeur, on te montre un peu que si avant de te marier, il y a des alliances de famille, il y a des alliances, des liens d'âme qui se sont noués, alléluia, dans ta vie, et que souvent, mon frère, ma soeur, ces liens d'âme, des fois, demandent réclamation sur toi. Il y a des alliances aussi de famille qui ont été faites par le passé et qui demandent aussi réclamation, mon frère, ma soeur. Lorsqu'on voit cette alliance, nous voyons que même avant que les gens ne se marient, on leur dit de confesser et de dire tout le mal qu'ils ont fait, alléluia. Mon frère, c'est pareil aussi pour nous. L'Éternel veut faire de nous son épouse, alléluia. Et qui dit épouse, mon frère, ma soeur, il veut nous mettre la bague, alléluia. Il veut que nous soyons son épouse. Mais souvent, mon frère, ma soeur, nous sommes déjà mariés autre part. Des fois, il y a des mariages dans le monde des ténèbres. Il y a des fois des mariages spirituels, frères et sœurs. Des liens d'âme que tu as eu par le passé. Des alliances que tu as faites, alléluia. Des endroits qu'on a pu côtoyer. Des endroits où on a foulé nos pieds, mon frère, ma soeur. Et tout ça, alléluia, emmène des alliances contre nature, frères et sœurs. Et empêche des fois à la main de l'Éternel, mon frère, ma soeur, d'être avec nous. Alléluia. Parce que souvent, on nous parle des fois de mari, de femme de nuit, mon frère, ma soeur. Mais là où tu as marié femme de nuit, il n'y a pas la main de l'Éternel. Alléluia. Et des fois, tu dois chasser ces liens d'âme dans ta vie. Tu dois briser ces alliances. Parce que l'Éternel, son but, il te dit, c'est que sa parole, il a un but pour toi, pour ta génération future, pour tes enfants, tes petits-enfants. Alléluia. Pour ta millième génération. Alléluia. Et il dit que la parole de Dieu ne se retirera point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, mon frère, ma soeur. Ça, c'est une grâce et un privilège. L'Éternel veut simplement nous faire comprendre, alléluia, que lorsque nous sommes unis avec lui, lorsqu'il a mis sa main sur toi, mon frère, ma soeur, aucune main extérieure, alléluia, ne pourra défaire la main de Dieu sur ta vie, mon frère, ma soeur. S'il te bénit, mon frère, ma soeur, ta génération future sera aussi bénie. Mais tu dois aussi, mon frère, ma soeur, savoir que s'il y a une main hors de la main de Dieu, une main satanique, alléluia, des fois, il faut aussi faire revenir sur nous et savoir, mon frère, ma soeur, quelle alliance, quel lien que nous avons noué afin de briser ces alliances sataniques, de briser ces liens d'âme que nous pouvons encore avoir, mon frère, ma soeur, par rapport à des situations que nous avons engendrées dans nos vies. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. On va finir avec le psaume 145. Le psaume 145, verset 13, alléluia. La parole de Dieu nous dit, et ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel, il soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quel que soit, je vais te dire, cette main qui est là, quel que soit, mon frère, ma soeur, la situation qui t'oppresse, quels que soient ceux qui vont venir comme Shabbalat Tobija dans la moquerie, alléluia, dans le harcèlement, quels que soient, mon frère, ma soeur, ceux qui voudront te faire penser que tu ne peux pas, alléluia, qui voudront, mon frère, ma soeur, vouloir t'emmener vers le bas, parce que, mon frère, ma soeur, l'opposition est là simplement, parce que l'opposition sait que lorsque tu vas te lever, mon frère, ma soeur, elle ne pourra rien faire, elle va juste rester et contempler la gloire de Dieu, et c'est ça que l'opposition ne veut pas. L'opposition ne veut pas que tu sois dans la joie. L'opposition ne veut pas que tu puisses contempler la gloire de Dieu, mon frère et ma soeur. Et l'opposition veut simplement que tu sois toujours attristé, que tu puisses toujours regarder à ce qu'il fait, à ce qu'elle fait, mon frère et ma
ma soeur. Mais dis-toi, comme Néhémie et comme Tobijah et Shambhala, mon frère et ma soeur, ils n'ont pas réussi. Alléluia. Leur alliance satanique, alléluia, mon frère et ma soeur. Leur alliance qu'ils ont faite, alléluia. Tout ce qu'ils ont fait, les prières, alléluia, mon frère et ma soeur, tout cela a été avorté. Alléluia. Parce que Néhémie s'est tenu à la brèche. Néhémie, mon frère et ma soeur, ne s'est pas laissé détruire ni distraire. Néhémie, mon frère et ma soeur, a regardé à Dieu. Néhémie a regardé à la main puissante de l'Éternel. Parce qu'il te dit que la main de l'Éternel, la droite de l'Éternel, elle est puissante, mon frère et ma soeur. Alléluia. Pour renverser tes ennemis. Mon frère, là où tu es ce matin, quelle que soit la situation, dans ton travail, dans ta famille, quel que soit le projet que tu as, regarde à l'Éternel. Alléluia. Les hommes sont là pour t'arrêter, mais Dieu, il est là pour te pousser. Alléluia. L'Éternel, il est là pour te faire aller toujours vers le haut. L'Éternel, il est là pour te dire, alléluia, qu'il sera avec toi. Même lorsque les hommes vont te cracher dessus, même lorsque les hommes vont se moquer de toi, leurs cœurs seront dans la jalousie, mais ils seront confondus. Alléluia. L'Éternel va les confondre parce que c'est la main de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus.